miracles ne se produisent qu'avec ceux qui y croient. Bonjour à tous. On est sculpté sur le journal chrétien. Entretien avec Enoch, le fou qui a été guéri au tabernacle de la résurrection. Une église fondée par le pasteur Ludovic Mpassi au Congo-Brazzaville. Il a guéri hier. Il guérit aujourd'hui. Il guérira demain. Jésus ne change pas. Il a guéri. Bonjour Enoch. Oui, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes ce fou qui a été guéri au tabernacle de la résurrection du pasteur Ludovic. Effectivement. Ce fut un jour, vous êtes rentré, vous avez fait l'irruption et cela avait créé la panique dans l'église. Le pasteur Ludovic a demandé qu'on vous fasse asseoir. C'est à la fin du culte qu'il a prié pour vous. Avant que tu ne deviennes fou, qu'est-ce que tu faisais comme métier? Bon, j'étais dans l'ingénierie en son. J'ai fait la technologie, j'ai fait la maintenance informatique, la réparation informatique. Donc, du coup, j'étais dans diverses filières, quoi. Donc, c'était un peu ça. Parce que j'ai pas appris un seul métier, mais divers métiers à la fois. J'ai appris que vous avez fait aussi son, ingénierie de son. Oui, Son effectivement. studio. J'ai géré un studio de musique professionnelle qui est Magic Beat Production. Le studio est un grand moi, l'ingénieur ado. Et tout ça qui m'a permis d'exercer ce métier. Alors dis-moi, comment es-tu devenu ingénieur de son? Tu peux expliquer le process? Au fait, premièrement, la musique pour moi c'est une passion depuis l'enfance. Parce que si je m'en souviens convenablement, quand je grandissais, le premier cadeau qu'on m'a offert par les parents était un piano avec un micro. Donc, depuis ce jour-là, j'ai eu une certaine motivation pour la musique qui a fait en sorte que je puisse y aller aussi dans ce même métier. Tu as parlé des parents, est-ce qu'ils sont vivants? Oui, les parents, ils sont vivants. Les parents, ils sont vivants parce que j'habitais avec ma mère. Sauf qu'il y a mon père qui a nous abandonner, ça fait des années. Donc, du coup, je n'ai même pas ses coordonnées, il n'appelle pas, il se manifeste pas. Donc, c'est plus avec maman que j'ai grandi, quoi. Et il est où, ton père? Je ne sais pas. Il a disparu juste comme Dans ça. la nature? Dans la nature. Pas de traces? Pas de traces. Et nous sommes à la merci du Seigneur. Est-ce que tu ne penses pas retrouver un jour ton père? Bon, si le bon Dieu peut peut-être m'aider dessus, ça me fera plaisir. Personnellement, C'est une passion, tu veux quand même le voir? c'est une passion parce que j'ai essayé de mon côté de chercher de gauche à droite, mais malheureusement, je n'ai pas pu le retrouver. Du coup, c'est ça, mais sinon, je le cherche toujours jusqu'à présent parce que c'est le lien maternel qui est là. Le sang, c'est un lien hyper fort. Avec maman, vous n'avez pas de démarche pour retrouver papa? Bon, au fait, il est du genre quelqu'un qui apparaît et disparaît. Donc, il peut apparaître au moins un jour sur deux. Après, il disparaît pour plusieurs années. Il apparaît, il disparaît, il apparaît, il disparaît. Donc, c'est une personne qui change de numéro à tout moment. Donc, il peut appeler par un certain numéro et après, il change encore un autre numéro. Donc, c'est un peu ça. Vous êtes combien d'être venu au monde avec papa? Avec papa, bon. Avec papa, sérieusement, je ne sais pas parce qu'il peut avoir aussi d'autres enfants dont je ne maîtrise pas. Mais avec maman, nous sommes 9. Vous êtes 9. Et les jeunes? Oui, elle est jeune. Et à quel âge à peu près? Elle peut avoir 34 ans. Et toi-même, tu as quel âge? Moi, j'ai 21 ans. 21 ans. Et puis, je suis l'aîné. Mon plus grand frère. Tu es l'aîné de la famille. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ta maladie, ta folie? Bon, au fait, je dirais peut-être c'est un problème de famille. Parce que au niveau de ma famille, il y a pas mal de gens qui ne me sollicitent pas tellement, qui ont peut-être une certaine haine
moi. Donc, du coup, je pense bien qu'ils vont lancer un sort du genre pour me détruire. Heureusement que le Seigneur a été de mon côté, il m'a sauvé de cette maladie, de ce trouble psychiatrique, pourrais-je dire. Nous sommes en Afrique. Il se peut que, comme on le dit, hein, tu as essayé de faire un sacrifice peut-être contre ta maman et sacrifier ton père. Et le résultat, c'est la folie, peut-être. Non? Je suppose que ce n'est pas le cas, parce que ma mère elle est là, mon père, je ne sais pas où il se trouve. Mais moi, je dirais que ce n'est pas le cas, parce que de nos jours, en plein 21e siècle, les gens, ils disent du n'importe quoi. Hein. L'essentiel, c'est de faire quoi? C'est de les laisser parler, et puis faire usage... comment on pourrait dire, c'est quoi déjà le mot m'échappe? Spéculer ou être un peu plus mature, pourrais-je dire. Donc, faire usage de ta maturité. Donc, ne pas gérer les préjugés qu'ils disent. Parce que moi, je dirais que ce n'est pas le cas. Parce que j'ai jamais été un féticheur, j'ai jamais touché la magie, j'ai toujours marché dans la droiture. Le miracle a eu lieu. Le pasteur Ludovic a prié pour toi ce jour-là. Effectivement. Et les vidéos sont sur le net. Le miracle a eu le même jour. Je pense que tu avais du mal à parler avant. Oui, j'avais du mal à parler. Tu ne pouvais pas, et quand les gens te posaient des questions, il était difficile de te répondre. Mais ce jour-là, après la prière, tu as répondu à de nombreuses questions au bureau du pasteur Ludovic, d'après le témoignage que nous avions suivi. Alors, qu'est-ce que tu dis à Dieu dans tes prières actuellement quand tu pries pour le remercier? Parce qu'il a fait un grand miracle quand même. Ce que je dis à Dieu, c'est que tout ce qu'il fait, il fait avec bonté. Et ce que je lui dis le plus, c'est qu'il me protège, tout comme il protège ceux qui sont derrière moi. Parce qu'il ne peut pas que me protéger, parce que si cette situation est arrivée à moi, ce qui veut dire ça peut aussi arriver deux fois à mes frères et sœurs qui sont derrière. Donc mes prières sont basées sur ma protection, tout comme la protection de mes frères et sœurs cadets. Et du coup, je lui demande de me protéger, je lui demande de me bénir, je lui demande de me restaurer en toute honnêteté. Donc c'est ça, mes prières. Qu'est-ce que tu fais à présent? Tu as un job? Bon, honnêtement, pour le moment, je n'ai pas de travail. Je suis à la traîne, je suis à la maison. Donc, je peux dire que je ne fais rien. Je passe juste ces journées à la maison où je me pavane. Je suis à l'attente d'un travail ou soit de quelque chose que je pourrais faire au moins pour m'aider financièrement. Merci Frère Enoch d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un grand plaisir pour cet entretien. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, et à nous revoir au prochain numéro.